Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui avec un tout autre format. On va aborder trois thèmes, enfin trois choses. On va regarder donc mes rentrées de jeux Nintendo 64 par rapport au projet Full Set Nintendo 64. Donc toutes mes rentrées, donc les jeux que j'ai pu obtenir dernièrement. On va également voir une télévision qui risque d'être peut-être ma future télévision et une télé qui pourrait vous intéresser, dont on va voir les caractéristiques. Donc pas mal de choses intéressantes, notamment au niveau rapport qualité-prix. Et pour terminer, on va voir un projet de chez Razer. Enfin, j'en dis pas plus, vous verrez exactement ce que c'est à la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, horodatage dans la vidéo, je le fais sur quasiment toutes maintenant. Vous regardez dans la description et dans cette description là il y a les temps des parties des vidéos. Donc la première sera sur la Nintendo 64, la deuxième partie sera quant à elle dédiée à une télévision et la dernière partie sera dédiée au projet de Razer, enfin ce qu'il souhaiterait. J'en dis pas plus, vous verrez ça. Allez, sans plus attendre, je vais vous mettre une photo donc, des rentrées Nintendo 64 que j'ai pu avoir dernièrement et je vais vous commenter donc les jeux que j'ai pu obtenir tout simplement. Allez, c'est parti, on va commencer donc avec la Nintendo 64. Donc je vais vous montrer une photo des jeux que j'ai pu avoir. Donc là on voit la Nintendo 64 sur la borne Dreamcast actuellement et au fond donc l'ensemble des jeux. Donc sans plus attendre, petite photo. Comme annoncé précédemment, la photo de l'ensemble des jeux que j'ai actuellement en boîte. Donc toutes les boîtes, enfin tout ce que j'ai en boîte actuellement est d'une qualité quasiment irréprochable. Il me manque quelques livrets, on va dire que sur tous les jeux là il me manque peut-être 4-5 livrets et sur la totalité de ces jeux il y a peut-être aussi 3-4 livrets qui sont dans un état moyen. C'est la raison pour laquelle je cherche tout simplement les livrets pour essayer d'avoir une collection vraiment dans un état irréprochable. Le Light Wars et le Pokémon Stadium n'ont pas encore leur Crystal Box, comme vous pouvez le constater, ce sont des boîtes avec un format spécial. Donc au niveau des jeux, c'est vrai que le Pokémon Stadium et le Light Wars n'étaient pas comme les autres boîtes de jeux. Là aussi j'ai un accessoire, le but aussi c'est d'avoir les accessoires, donc je vais essayer d'avoir des manettes en boîte, le Rumble Pack, même s'il est inclus dans le Light Wars. Le Rumble Pack, j'aimerais l'avoir en accessoire indépendant et également le Transfer Pack. Donc le Transfer Pack, on pouvait l'avoir à part et du coup, je vais essayer tout simplement de l'obtenir également à part. Donc au niveau des jeux, ça m'en fait environ une quarantaine, grosso modo. 40 jeux sur 200, on va dire, allez, 250. J'arrondis, hein, le chiffre exact je l'ai, sachant qu'en plus je veux du PAL avec les exclus australiennes, comme par exemple j'avais dit le StarCraft 64 et d'autres choses comme ça. Mais en tout cas, j'ai réussi à acquérir ces jeux en très peu de temps. Alors il y avait des jeux que j'avais déjà, comme le Zelda ici présent, ça je l'avais déjà, c'était de ma collection perso. J'avais déjà du Banjo Tooie et le Banjo Kazooie qui doit être quelque part par là, ici. Donc il y avait déjà des jeux que j'avais. Et par contre, je suis bien content d'avoir récupéré le Smash Bros par exemple, qui est quand même... alors c'est pas qu'il est rare, mais ce sont des jeux qui sont assez coûteux. Les Castlevania aussi dernièrement, donc j'ai pu obtenir les Castlevania, le Legacy of Darkness et le Castlevania donc 64. Jeu très coté, le Conker's Bad Fur Day. Donc ça, alors en fait, pour tout vous dire, il y avait des jeux que j'avais déjà. Parmi tous ces jeux en boîte, il y en avait peut-être 5-6 que j'avais de ma collection personnelle. Ça, comme vous voyez, là, ce sont tous les jeux en loose que j'ai. J'ai pas mal de jeux en loose. Là, il doit y en avoir peut-être, je crois que c'est des rangées des piles de 15 que j'ai fait. Il doit y avoir à peu près 45 jeux en loose. J'en ai encore à peu près peut-être une quarantaine. Donc j'avais facilement, ouais, on va dire peut-être vers 80 jeux en loose, plus quelques jeux en boîte. Et tous les jeux que j'ai eu là, je les ai eu via un seul contact. Voilà, j'ai la chance de connaître un Anglais qui a des jeux version PAL et je lui demande ces jeux version PAL avec la jaquette, quand c'est possible, en français.
Donc, sauf certains jeux qui n'ont qu'une jaquette à l'arrière en anglais, tous les jeux qui peuvent avoir une jaquette française, enfin une jaquette, un dos en français, je prends forcément le jeu avec le dos en français pour tous ces jeux. Donc voilà où j'en suis au niveau actuellement du full set. Donc ça avance bien. Contrairement à pas mal de full setters qui commencent par les pièces les plus simples à obtenir, moi j'opte toujours pour une nouvelle stratégie. La Nintendo 64, ce sont des jeux qui ont plus de 20 ans. Donc je pars de ce principe-là. Il y a déjà des jeux qui cotent beaucoup aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va dire qu'on est à l'année en 2021, l'année N. Si j'attends l'année N plus 1, N plus 2, N plus 3, si jamais je voulais mettre 3 ans pour faire mon full set, les jeux qui cotent déjà beaucoup aujourd'hui, ils ont encore plus de chances de coter dans 1 an, 2 ans ou 3 ans par rapport à aujourd'hui. Donc un jeu qui vaudrait, admettons, 100 € aujourd'hui, il a de fortes chances d'ici 2 à 3 ans d'être encore plus rare et de valoir au moins autant, voire plus. Donc je préfère me concentrer sur les jeux qui ont une certaine cote, les obtenir très rapidement, plutôt qu'ils prennent encore plus une grosse claque niveau prix et que du coup que ça augmente. Et les jeux entre guillemets, ce qu'on appelle les merdes ou les jeux qui sont simples à obtenir, eux, sachant qu'ils ont déjà plus de 20 ans, ces jeux, si aujourd'hui ils ne coûtent rien, il y a peu de risques d'ici l'année N plus 1, plus 2, plus 3, qui prennent encore plus. J'en sais rien, mais un jeu qui vaut aujourd'hui peut-être 7-8 €, dans 3 ans, il vaudra 7-8 €, voire à la limite 9 €. Contrairement à un jeu qui vaut peut-être 100 € et qui peut prendre encore peut-être 20 ou 30 €. Donc voilà, moi je préfère me concentrer sur les jeux qui cotent le plus aujourd'hui. Et à la fin, je brasserai tous les jeux qui se trouvent facilement et qui m'intéressent également le moins et qui sont le moins cotés. Donc voilà, moi comment je procède. Autre chose, donc ça c'est des petites astuces pour ceux qui aiment collectionner les jeux. Je vais vous dire aussi ce qui m'a surpris. Donc moi je suis passé par un contact que je connais, on va dire que je fais jouer mon cercle d'amis et mes contacts. Et au-delà de ça, par contre, je suis allé sur Vinted, j'ai récupéré plein de notices. En fait, j'ai cherché sur internet un peu. Donc bien évidemment, il y a le Bon Coin, il y a eBay, il y a quoi d'autre? Il y a donc des forums, Facebook. Et là où j'étais surpris, c'est Vinted. Sur Vinted, il y a plein d'annonces de jeux, de lots, de consoles, de notices. Et j'ai acheté, alors là on ne le voit pas sur cette photo, mais j'avais mis une photo sur mes réseaux sociaux. J'ai trouvé plein de notices sur Vinted. Donc des lots, j'en ai acheté à peu près, je ne vais pas dire de bêtises, mais au total aujourd'hui j'en ai avoir à peu près une quarantaine quoi. Une quarantaine de notices. Alors je suis allé les chercher justement ces notices plutôt que de faire un long discours. Donc regardez par exemple des notices qui sont dans un état nickel et je les ai trouvées sur Vinted. Et je me dis que si jamais je trouve le jeu ou la boîte dans un bon état, j'aurai au moins la notice. Le but étant, au bout d'un moment, ça va être très difficile de trouver là. J'ai eu de la chance, j'ai un bon contact, je peux peut-être encore avoir des jeux dans un état irréprochable. Après, ça va être de plus en plus difficile et il va toujours peut-être me manquer quelque chose. Si j'ai la boîte dans un bon état, ce sera peut-être le jeu qui ne le sera pas. Donc il faudra que je retrouve un jeu en bon état. Il manquera peut-être la notice ou alors il y aura la notice dans un bon état et le jeu et pas la boîte. Donc du coup, voilà, regardez par exemple le Clay Fighter. Ça c'est pareil, c'est un petit jeu qui cote quand même, qui cote un peu. Et donc là j'ai la notice qui est nickel. J'ai d'autres jeux, voilà, là le Perfect Dark. D'ailleurs, il faut que je l'ai en loose, mais j'aimerais bien l'avoir donc. Enfin, j'aimerais bien. De toute façon, je les veux tous, mais urgemment, j'aimerais bien l'avoir en boîte, le Perfect Dark. Donc, au cas où, j'ai récupéré la notice dans un très bon état, très bon état. J'ai quoi d'autre? J'ai des petits trucs sympas. J'ai le Jex 64 aussi. Alors lui, il est un peu, il est dans un état moyen. Mais il n'est pas déchiré, c'est juste la couleur qui est un peu délavée. Le Bomberman 64. Enfin, j'ai récupéré pas mal de petites notices bien sympas. Le Star Wars Racer, là, ici, que vous pouvez voir. Et puis d'autres notices, après, que vous avez ici, sur 64. Hop là, hop là. Bref, j'en ai eu pas mal, là, je ne les ai pas toutes prises. J'ai le Mario Tennis, donc le livret aussi nickel, enfin j'en ai pas mal.
et sur Vinted. Donc incroyablement surpris. Je me suis inscrit, c'était la première fois que j'achetais dessus. Il y a une protection aussi donc incluse pour les acheteurs. J'ai payé j'ai payé par PayPal. C'est un peu comment dire, c'est un peu comme eBay pour les ventes au format achat immédiat, au prix fixe. Donc super bien. Donc voilà, petite astuce sur Vinted. Moi je pensais que c'était que des fringues à la base. Et en fait, non, il y a plein de jeux. Et quand j'aurai fini de regarder dans mes contacts, je pense que j'achèterai donc des jeux sur cette plateforme, car j'ai vu pas mal de choses dans de très bons états. Voilà. Donc c'est tout pour cette première partie, l'avancée de la Nintendo 64, on va dire à peu près 40-45 jeux globalement en boîte dans un état irréprochable, ça fait 1/6 de la collection. Donc on continue d'avancer et puis on verra dans un mois, on refera le point, mais déjà je trouve que je suis allé quand même assez vite sur je suis allé assez vite depuis mon annonce qui date d'à peu près 3 semaines. Avoir réuni ça dans cet état-là, je suis bien content. Voilà. Cette deuxième partie est donc consacrée à un nouveau téléviseur qui va sortir. Alors, je vous fais cette vidéo, là on est mi-février, c'est très important parce que ce téléviseur sortira au mois de mars. Il s'agit de la Xiaomi Mi TV Q1 75 pouces. Donc, Xiaomi, télévision, QLED, technologie QLED, 75 pouces, donc un grand écran. Vous voyez, QLED, 4K 120 Hz, HDMI 2.1. Donc là, ça plante le format. Tout de suite, on se dit, grand écran, Xiaomi, prix attractif, premium, on va y revenir dessus, HDMI 2.1 pour les consoles next-gen. Tout est réuni. On va directement à la fin sur ce qui nous intéresse et après on rentrera dans les caractéristiques. Vous voyez que c'est marqué qu'elle sera 1299 €. Donc elle sortira au mois de mars. Donc mois de mars c'est bientôt, c'est dans 15 jours. Alors je ne sais pas si c'est début mars, mi-mars, etc. C'est au mois de mars. Il faudra être bien attentif parce que Day One, donc là il y a une offre Early Birds qui permettra d'acquérir l'appareil à 999 €. Et pour l'avoir à ce prix-là, il suffira de vous rendre sur Xiaomi, donc le site mi.com, et dans la rubrique télé, Mi TV, il y aura cette nouvelle télévision, donc la Q1. Alors il faudra regarder, ça se trouve ça sera en première page, en annonce, etc. Il y a moyen que les gens se ruent dessus. J'ai envie de dire que c'est un petit peu la tendance actuellement entre les cartes graphiques, les processeurs, les consoles. Donc good luck vraiment à ceux qui souhaiteraient avoir cette télévision. Personnellement, je vais peut-être me laisser tenter. Et comme vous le savez, en règle générale, mes achats sont réfléchis. Et pour remplacer donc la télé qui se trouve, la petite télé qu'il y a ici d'appoint, j'attendais vraiment une télé qui me séduise et pas forcément y mettre un gros tarif. Par exemple, j'hésitais avec une OLED. J'en ai déjà une, ça tape au niveau du prix, j'y reviens pas dessus. Pour moi, l'OLED c'est le top du top. Mais pour un petit téléviseur avec les technologies qui vont bien derrière, à 999 €, 75 pouces, avec de l'HDMI 2.1, je trouve ça excellent. Sachant qu'il y a également la LLM, par contre il n'y a pas la VRR, Variable Refresh Rate, et ça, alors attention, il n'y a pas, ça n'a pas été confirmé de la part de Xiaomi lors de sa sortie, mais souvenez-vous, en ce qui concerne l'annonce de Sony qui avait été faite, ils avaient dit que ça serait une mise à jour. Pourquoi pas? Je dis bien pourquoi pas. Pourquoi est-ce que Xiaomi ne ferait pas la même chose avec son téléviseur si l'hardware était déjà prévu pour, si c'est une mise à jour au niveau du firmware, bref, ça peut être, c'est peut-être possible, en tout cas ils n'ont pas communiqué. Donc je préfère me dire qu'il n'y a pas la VRR, au moins je suis pas déçu. Par contre, voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, embarque la connectique HDMI 2.1 associée au mode ALLM qui permet d'activer automatiquement le mode jeu et ainsi réduire les latences pendant les sessions gaming. Si vous préférez, en gros, ça va désactiver les cartes de traitement parce qu'une télévision, contrairement à un moniteur PC, il y a beaucoup plus de cartes de traitement et durant ce cheminement d'informations, les cartes de traitement, c'est ce qui va vous provoquer de la latence. Voilà. En désactivant toutes ces différentes cartes, vous avez justement, c'est pour ça qu'ils disent réduire les latences pendant les sessions de gaming. Donc la LLM, grande diagonale, du QLED, HDMI 2.1, 75 pouces,
Si on arrive, enfin, si vous arrivez à la choper à 999 euros, c'est pour ça que je partage. À mon humble avis, ça reste pour moi excellent de réunir l'ensemble de ces technologies, cette taille d'écran pour 999 euros. Je vois pas aujourd'hui un téléviseur qui dispose de ces mêmes technologies à ce prix-là. Voilà, j'ai regardé un peu de mon côté, j'ai comparé à une Samsung, la Q80 quelque chose, en 80 pouces, c'était 3000 euros. Donc là, en 75 pouces, au lieu de 80, être à 999 euros Day One, ou au pire des cas à 1300 euros, je pense que ça vaut le coup de se laisser tenter. Donc, la référence, je vous la remets. Elle sera de toute façon dans la description. Xiaomi Mi TV Q1 75 pouces. Si jamais je me laisse tenter, bien évidemment, je ferai un unboxing dessus. Et comme vous le savez, j'aime bien faire 2 tests. Alors, je ne sais pas si je vous le ferai tout de suite. Parce que c'est souvent, comme je dis, faire un test tout de suite, c'est à chaud, c'est un peu biaisé. Je préfère prendre mon temps et vous faire un test, par exemple 3 semaines, 1 mois de recul après. Au moins là, vous avez un véritable test, parce que je suis désolé, au bout d'une semaine, on ne se rend pas compte de toutes les, de toutes les anomalies, les petits inconvénients, de tous les petits bugs, sauf si c'est vraiment flagrant. Je préfère attendre 3 semaines, 1 mois, voir tout ça. Et j'aime bien faire après un autre retour au bout de 6 mois, 1 an, vous dire vraiment mon verdict final sur le produit. Donc à voir, wait and see, en tout cas à 999 euros. Si jamais j'ai la possibilité de l'avoir à ce prix-là, je suis quasiment certain de la prendre. À 1300, j'hésiterai peut-être, on verra ça. Donc là, je suis sur FR Android au niveau du site. Il y en a d'autres qui en parlent, donc rendons à César ce qui appartient à César. Sur FR Android, vous avez l'article qui parle de la Xiaomi Mi TV Q1 75 pouces. Voilà. Maintenant, on va passer à un concept de chez Razer. Donc, ce n'est pas celui que je vous montre, mais c'est pour vous mettre tout simplement l'eau à la bouche. À l'époque, Razer avait déjà eu l'idée de faire ce qu'on appelle le projet Christine, qui était un boîtier tout simplement exceptionnel. Je voulais d'ailleurs me lancer dedans. Avec tous les projets que j'ai à faire, je n'ai pu me lancer réellement dedans. C'était un PC avec des boîtiers indépendants qui permettaient tout simplement de dissocier, c'est-à-dire que chaque composant de votre PC était dans des cases, donc dans des boîtiers indépendants. Donc vous aviez d'un côté la carte graphique, l'alimentation, etc. Et en fait, il y avait donc des nappes qui venaient tout simplement faire pont conducteur pour pouvoir alimenter et la connectique de données, donc et l'alimentation, afin de pouvoir connecter tout ça à la carte mère. Donc je trouvais que c'était un projet exceptionnel. Le design, on aime ou on n'aime pas, en tout cas, c'est quelque chose de très atypique. Je trouvais ça tout simplement magnifique, vous voyez là avec l'écran. Donc voilà un concept, quelque chose qui n'est jamais sorti, c'est bien dommage. Et là je voulais vous parler tout simplement, donc c'était passé au CES 2021, il y en a qui ont certainement déjà dû le voir. Mais encore une fois, je trouve ce concept super bien. Ça ressemble un petit peu alors au Predator chez Acer, le cockpit donc de chez Acer avec les 3 écrans et donc toute l'armature en métal qui revient devant. Il y a un youtubeur, enfin quelqu'un qui fait du poker qui s'appelle Yo Viral Poker, Yo Viral, je sais plus comment il s'appelle le nom exact, bref vous m'aurez compris, il s'appelle Yo Viral, il fait du poker, il a ça chez lui avec des machines de fumée etc. C'est géant, j'adore le concept, j'adore le principe. Et là donc le projet Brooklyn de chez Razer, qui est tout simplement, comme vous pouvez le voir, un siège, donc gaming, rien de plus simple jusqu'à présent, bon avec un peu du RGB, donc du bling bling, une tablette ici rétractable, mais c'est surtout ça qui est intéressant. C'est un écran donc dépliable, et en fait ça laisse imaginer quand on voit ce genre de concept, c'est pour ça que je vous y emmène dessus. Moi ce que j'aime c'est l'innovation, et ce genre de choses laisse présager de belles avancées technologiques. Et en fait ce que j'apprécie dans cette innovation, c'est que je pense qu'il y a à l'avenir une nouvelle façon de jouer et une nouvelle façon de voir les jeux. C'est bien 2 choses distinctes. Une nouvelle façon de jouer, parce que tout simplement avoir son écran pliable avec sa tablette et non pas forcément un bureau. Donc on peut être dans des espaces et dans des endroits un peu plus petits. Il suffit d'avoir sa tour à ses pieds,
donc, et son écran qui vient devant, donc dans des espaces bien plus restreints, et surtout une façon de voir les jeux, une façon différente justement de voir les jeux, parce qu'aujourd'hui on a des écrans qui se retrouvent devant nous avec un certain rayon de courbure, et là l'avantage des écrans pliables c'est qu'on peut vraiment avoir un 180, donc c'est-à-dire être sur les côtés, par là, et vraiment venir devant, ce qu'on n'a pas aujourd'hui avec les écrans qui ont un certain rayon de courbure, et qui se situe vraiment devant nos yeux. Là, on peut tellement plier l'écran qu'il peut vraiment venir sur les côtés pour, on va dire, l'ambiance, le décor, et vraiment devant nous, le champ sur lequel on doit se concentrer. Donc, Razer, encore une fois, montre. Donc là, c'est un concept, c'est marqué, voilà, concept gaming chair. J'aimerais, si possible, et c'est vrai que ça serait bien, contrairement donc au Razer Christine qui n'a jamais vraiment vu le jour au grand public, j'aimerais bien que, alors peut-être pas tout de suite, mais que dans les années à venir, ce genre de concept devienne réalité. Donc je pense qu'il y a moyen, et ça peut tout simplement donner des idées à des gens qui souhaiteraient se faire des setups ou autres, et moi c'est quelque chose qui me séduit. Donc c'est vrai que si à l'avenir ça se démocratise, ce type d'écran, voilà, moi ça c'est ma cam. Et c'est vrai que j'ai bien dans l'idée, comme par exemple pour le desk mode, qui est une structure en métal ou autre, de l'adapter, de faire quelque chose de sympa le jour où ces écrans pliables, surtout au niveau prix, au niveau du prix, une fois que ça sera démocratisé et que ce sera accessible, tendre vers ce type de système. J'aime bien le fait aussi que ce soit escamotable, donc à la fin l'écran se plie, se range dans le dossier, et on peut vraiment être, on va dire, dans un espace, comme j'ai dit précédemment, restreint, dans une petite pièce, et en fait avoir son espace gaming. Je trouve ça génial. Donc voilà, je voulais vous montrer ça pour ceux qui ne l'avaient pas vu. Donc là, on retrouve le principe, donc de la tablette. Alors c'est vrai que la tablette, je sais pas comment c'est fait, ça n'a pas l'air d'être bien solide, je sais pas quand on met le clavier. Bon, ça reste un concept, hein, donc c'est en gros l'idée générale du truc. Mais là, on retrouve bien, je trouve ça super bien pensé. Ça rentre derrière le dossier, ça monte, ça se déplie, enfin je trouve ça parfait. Donc voilà, en image ce que ça donne. Donc si c'est en alu, ça peut être super costaud, enfin super robuste et léger, donc c'est l'avantage. Donc là on a la tablette pour pouvoir poser son clavier. Donc voilà, je voulais vous partager le petit projet Brooklyn, donc il s'appelle, à défaut d'avoir eu le projet Christine au niveau de ce boîtier, peut-être qu'on verra à l'avenir, d'ici quelques années, d'ici 2-3 ans, ce projet prendre vie. Et je vois bien justement Acer faire quelque chose dans ce style-là. Alors pourquoi je dis Acer? Parce que voilà le produit qu'ils avaient fait, donc il y en a plusieurs. Il y a un produit, enfin ça me fait penser à une queue de scorpion où là c'est rétroéclairé au-dessus. Voilà en gros à quoi ça ressemble. Donc vous voyez c'est pareil, hein, c'est un siège avec un cockpit. Donc là on a dans le même principe en gros une petite armature avec l'écran qui vient dessus. Mais vous voyez là c'est beaucoup plus light, beaucoup plus soft, beaucoup plus épuré. Alors que le Predator Tronos, c'est quand même beaucoup plus mastoc. Alors moi j'adore, hein, moi j'aime bien ce principe-là. Pareil au niveau des écrans, vous voyez, il faut des fixations pour les 3 écrans. Après on a les bords des écrans, donc qui sont joints, qu'on voit. Alors que l'avantage ici, c'est qu'il n'y a pas de bord. Et on a vraiment une vision à 180 degrés. Alors que là, on a des bords. Donc c'est beaucoup plus massif, beaucoup plus lourd. Alors que là, finalement, la chaise, vous la transportez. Ça se transporte super facilement de partout. Son PC avec les câbles et vous avez votre setup embarqué. C'est surtout qu'il n'y a pas besoin voilà, de transporter son écran. C'est inclus avec le siège. Donc j'adore le principe. Et pour ceux qui ne connaissaient pas, donc je vous l'annonce, enfin je vous le dis au cas où, ça c'est le Acer Predator Tronos. Donc vous voyez, j'ai tapé dans Google Acer Tronos et vous aurez plein. Voilà un autre. Vous voyez, comme je vous disais, là c'est pas rétroéclairé. Celui-là il l'est. On va mettre en grand écran. Hop là.
Donc ça a de la gueule hein, quand même, mais pour moi c'est pas aussi spectaculaire que ça, surtout au niveau de l'écran. Voilà. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, c'était vraiment une petite vidéo pour faire le point donc, sur la Nintendo 64 au niveau du full set, sur une petite info, parce que j'aime bien partager, comme je dis, c'est le but de la chaîne, partager cet écran qui va arriver, qui à mon sens peut être une bonne alternative à un produit haut de gamme, pour avoir un produit de qualité, et avoir un écran d'une certaine taille. Je trouve ça assez sympa. Ça ne vaut pas de l'OLED, je ne suis pas rentré dans les caractéristiques techniques, attention, pour moi ça ne vaut pas de l'OLED, mais pour vraiment un écran gaming et qui soit axé vers les consoles de nouvelle génération, mis à part la VRR, qu'il n'y a pas, mais ils n'ont pas dit qu'elle n'y serait pas par la suite, n'y comptez pas au cas où. Donc je voulais vous partager ça, et puis bien dans mes petites choses qui me titillent, dont je peux m'inspirer dans de futurs projets. Vous savez que en fait je suis un grand rêveur, et que quand je fais mes projets je m'inspire de tout ce que je peux voir sur le net, parce que tout ce que l'on peut voir peut être source d'inspiration pour ses propres projets au niveau de ses créations. Et j'avoue que ça, à l'avenir, c'est pas dit que le jour où en tout cas ce sera accessible, je fasse pas quelque chose, alors ça sera peut-être dans 5 ans, peut-être dans 10 ans, mais vu que j'aime bien créer, on verra ça. Voilà. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.